Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui vous parler d'une des vérités bibliques et doctrinales de la Bible, à savoir l'Église dans sa structure et tout particulièrement dans son fondement. Il est important que depuis 2000 ans l'Église subsiste parce qu'elle est fondée, dit la Bible, sur un fondement solide. Et ce fondement solide, bien sûr, c'est le Christ, la pierre angulaire. Ainsi, dit l'apôtre Saint Paul aussi, fondé sur la doctrine des apôtres. Et ce fondement tient encore aujourd'hui, 2000 ans après, parce que l'Écriture vérifie cette réalité. Je voudrais, pour introduire, lire avec vous ce que l'apôtre Saint Paul nous a laissé dans la deuxième à Timothée, au chapitre 2 et au verset 19, et qui donne cette phrase de la parole de Dieu, lorsque le grand apôtre précisera « Le solide fondement posé par Dieu reste debout et subsiste encore ». Malgré toutes les assauts de l'ennemi et des adversaires, l'Église de Jésus-Christ continue non seulement à subsister, mais à grandir. Et il est clair que selon la parole de Dieu, les actes des apôtres en relatent, chaque jour, le Seigneur ajoute à son Église une pierre vivante. Il faut dire que dans la pensée générale, et nous allons le vérifier par l'enseignement de la Bible, le Christ lui-même est le fondement de cette structure divine qui est l'Église. Les apôtres, serviteurs de Dieu, sont considérés comme des colonnes dans cette assemblée qui soutient l'édifice. L'apôtre Saint Paul le cite aux Galates, et il parle de Pierre, Jacques et Jean. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, il précise que tout l'édifice, dans l'enseignement de doctrine, est fondé sur le fondement des apôtres. Et nous savons, de par l'apôtre Saint-Pierre dans ses écrits, que chaque chrétien rajouté à l'Église devient une pierre vivante. Ainsi, cette structure bien solide, bien fondée, bien coordonnée, comme l'écrira l'apôtre Saint-Paul, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, où chacun jouera son rôle et sa part selon ce que Dieu lui donnera et selon l'expérience qu'il aura fait avec le Seigneur et sa maturité. Et si on le vérifie ensemble, cette phrase de Jésus en Matthieu 16, verset 16, lorsque notre Seigneur dira lui-même « Je bâtirai mon Église ». Et c'est lui la priorité de tout, comme le promoteur ou l'engageant à fonder, à structurer, à construire cette assemblée divine spirituelle qui est non seulement un bâtiment dans le sens spirituel du mot, un temple, mais surtout son corps. Mais c'est son Église. L'Église est construite de tous les chrétiens et chrétiennes dans le monde entier qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Et si les pasteurs ou nous-mêmes, nous construisons de part et d'autre des bâtiments, des locaux pour abriter les croyants, lui, le Christ, continue à bâtir son Église, car c'est lui qui sauve. Nous bâtissons avec des pierres sortant de la terre, lui, il bâtit avec des âmes et il construit son Église. Et dans le texte que nous venons de citer de Matthieu, il rappelle « Je bâtirai mon Église ». Et il dira à l'apôtre Saint-Pierre cette phrase « Tu es Simon, Pierre, fils de Jonas, eh bien sur toi je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne pourront pas prévoir contre elle. Aucune puissance de l'ennemi, le diable ou tous les démons, selon Jésus et l'Écriture, ne peuvent venir nuire à l'assemblée du Seigneur. Mais il y a une petite précision qui mérite d'être citée, car le Nouveau Testament, nous le savons, a été écrit en grec. Pratiquement dans le sens grec du mot, Jésus venait de prononcer les phrases d'une façon un peu différente que nous les lisons dans certains textes, puisque en grec, petit caillou veut dire Pétros, et rocher veut dire Pétra. Et l'apôtre Saint-Pierre venait de confesser le Seigneur lorsque Jésus venait de demander « Mais qui dit-on que je suis ?» Et Pierre, impulsé par esprit au nom des 12, venait de dire à son Sauveur « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et de suite, reprenant la parole, le Seigneur vient et confirme cette phrase en disant « Tu es Pétros, le petit caillou ». Mais sur le Pétra, le rocher,
que tu viens de confesser, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, eh bien moi, je bâtirai mon Église. Ainsi, l'Église n'est pas bâtie sur le Pétros, petit caillou, qui serait l'apôtre Saint-Pierre, mais elle est bâtie selon le Seigneur lui-même sur le Pétra, le rocher, le fondement sur lequel tout l'édifice s'élève bien coordonné. Et voilà pourquoi qu'après les millénaires et les siècles, l'Église non seulement tient, mais elle s'élève pour être ce temple saint dans le Seigneur. Et l'apôtre Saint Paul nous rappelle bien, de toute façon, en 1 Corinthiens 3,11, que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Toute personne qui se détournerait du fondement automatiquement serait vulnérable. Nous nous rappelons la parabole de Jésus, la maison bâtie sur le sable, elle ne tiendra pas longtemps, à la moindre des choses tout s'écroule. Mais lorsqu'on bâtit sa vie sur Jésus-Christ, sur le rocher des siècles, les tempêtes, les adversités et toute calamité, eh bien la maison restera debout parce qu'elle est bâtie sur le rocher. Ainsi, personne ne peut poser un autre fondement qu'à savoir Jésus-Christ. Oui, le solide fondement de Dieu, quelle solidité, Seigneur! Le diable et tout l'enfer ne pourra pas venir ébranler ce fondement. Le solide fondement de Dieu reste debout. Plaise à Dieu que chacun de vous soit bâti sur ce rocher des siècles, inébranlable, afin que votre foi soit une vérité. Merci Seigneur. Et c'est le grand apôtre Saint-Pierre, en Éphésiens 2,20, qui rappellera cette note de priorité. Jésus-Christ, dans le cas de l'Église, est lui-même la pierre angulaire, la pierre d'angle, la pierre de fondement que les hommes avaient rejetée, les Juifs avaient rejetée, mais qui est devenue la principale, car tout l'édifice s'élève sur cette pierre de fondement qui soutient la base de la foi des croyants. Merci Seigneur. C'est le psaume prophétiquement qui l'avait dit. Oui, les Juifs ont leur temps, n'ont pas voulu de Jésus-Christ. Et le psaume 118, verset 22, le rappelle. La pierre, ils l'ont rejetée. Les bâtisseurs de ce temps, les Juifs, n'avaient pas voulu de cette pierre d'angle. Et ce sont les païens qui l'ont acceptée. Paul le rappelle en disant, puisque vous vous sentez indigne de ce royaume, nous nous tournons vers les païens. Et le texte est formel, Dieu a ouvert aux nations la porte de la foi. Ainsi, l'Église de Jésus-Christ construit en priorité des païens des nations du monde, dans lequel viennent s'ajouter les Juifs qui se convertissent à Jésus-Christ et qui sont peu nombreux. Eh bien, c'est sur cet angle, cette pierre d'angle, cette pierre de fondement, que l'édifice depuis 2000 ans, elle tient et qu'elle s'agrandit. Merci Seigneur Jésus. Voici, dit le prophète Ésaïe, chapitre 28, 16, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, une pierre de prix, une pierre posée et solidement fondée. Merci Seigneur. Et lorsque l'apôtre Saint-Pierre parle à la Pentecôte, il précise bien que l'Église va commencer là, et que c'est avec les premiers Juifs chrétiens que l'Église va se construire, qui plus tard sera suivie par le monde païen. Mais l'Église est un mélange dans lequel il n'y a plus Juifs, plus Grecs, mais il n'y a que des enfants de Dieu, rachetés dans le sang de la grâce. Et de quelques horizons ou d'endroits que nous venons, lorsque nous acceptons Christ comme sauveur, chacun perd son identité ethnique et devient un membre du corps, une pierre de cet édifice, se basant sur le Seigneur. Ce qui fera dire à l'apôtre Saint Paul, en 1 Corinthiens 10 et verset 4, « Il buvait à un rocher, parler d'Israël dans le désert, comme l'Église dans ce monde, et ce rocher qui les suivait était Christ. » Ce rocher est Christ. Non seulement nous sommes fondés dessus, inébranlables, mais en plus, nous nous abreuvons à ce rocher, nous nous nourrissons de ce rocher, nous vivons spirituellement de ce rocher, car c'est de Christ que coule cette eau abondante de la parole. N'a-t-il pas dit le Seigneur que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive? Ce rocher est notre pierre de fondement, mais c'est aussi notre source dans laquelle nous nous désaltérons. Paul le rappelle en Éphésiens lorsqu'il parle de l'eau de la parole. L'eau de la parole, eh bien, émane de ce rocher de fondement sur lequel le croyant construit sa vie en Jésus-Christ.
L'Écriture nous permet de situer cette vérité biblique de fondement en 3 dimensions, en parlant du Seigneur Jésus lui-même. Premièrement, la petite pierre, selon la prophétie de Daniel, qui avait été jetée sur la grande statue et qui l'a enlevée de sa place, détruisant ainsi les royaumes du monde, cette petite pierre, ou ce petit caillou, selon le texte biblique, est devenue une grande montagne, c'est-à-dire le royaume du Christ. Daniel, chapitre 2, versets 34 et 35. Eh bien, ce petit caillou, ou cette petite pierre, est le symbole de l'humanité de notre Seigneur Jésus. Car avant d'être le rocher des siècles, avant d'être le roi de gloire, il était l'homme de douleur, ne l'oublions pas, un simple homme, un vrai homme. Et ce petit caillou est le symbole de son humanité. Plus tard, il sera par l'apôtre Saint-Pierre et par l'ensemble des textes appelé le rocher. C'est notre structure, notre fondation, notre solidité. Et puis, dans le cadre biblique de son royaume, et c'est important, eh bien, c'est une grande montagne, le Seigneur. Voilà le nom qu'il porte. Il porte un caillou, son humanité. Il porte le rocher, la rédemption. Et il porte une grande montagne, justement le Pétra, sur lequel l'Église est construite. Ainsi, Jésus, par rapport à la révélation, nous permet d'en découvrir toute son ampleur. Et nous bénissons le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Gloire à son nom. Et puis Jésus nous fait un enseignement biblique, un avertissement que nous devons prendre au sérieux. En Matthieu 21, 44, il dira « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera ». C'est une action volontaire, venir et laisser Dieu briser notre vie en tombant nous-mêmes volontairement à genoux devant Dieu et sur cette pierre qu'est le Christ. C'est le symbole du salut du pécheur. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Mais Jésus confirme et dit, mais attention, celui sur qui cette pierre tombera, il sera écrasé. Et je vous mets devant Dieu au nom du Seigneur, devant cette double alternative, où c'est vous qui fléchissez le genou et qui tombez sur cette pierre et vous êtes brisé dans votre cœur, dans votre âme, et vous donnez votre âme au Seigneur, vous êtes sauvé, ou le temps viendra, ce sera le contraire, ce sera le jugement, car c'est cette pierre qui tombera sur vous et qui vous écrasera. Il n'y a pas d'autre choix. Ou Jésus est votre sauveur, ou Jésus est votre juge. La pierre aujourd'hui se propose d'être là présente pour que vous-même vous puissiez y tomber à genoux devant et dessus. Sinon demain, attention, danger, avertissement. Si vous n'êtes pas tombé volontairement sur cette pierre, pour être brisé dans votre cœur, c'est cette pierre qui vous tombera dessus et qui vous écrasera, dit la Bible, et ça sera le châtiment. Une double réalité se trouve dans la prophétie d'Ésaïe, chapitre 8 et verset 14. Le Seigneur sera un sanctuaire, un endroit sacré, la grâce, qui nous permettra de nous réfugier en Dieu, en sa bénédiction, son amour. Mais aussi, il sera, dit le même texte, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Nous avons là la même expression avec des mots différents. Et Jésus encore aujourd'hui veut être soit le sanctuaire de grâce, la pierre de bénédiction, sinon demain il sera pour toi le rocher de scandale. Et la libre arbitre nous est donné, car c'est nous qui déciderons de la réalité de notre éternité. Le Christ a accompli tout ce qu'il fallait faire pour notre sauver, mais il ne nous force pas. Il nous dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et devant cette parole de Dieu, nous devons réfléchir, lisez ces versets de la Bible, méditez ce que nous vous disons. C'est une occasion de grâce aujourd'hui. Le Christ se propose d'être votre sauveur à tous. Parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Mais lorsque l'Église sera enlevée, ce même Seigneur deviendra le juge du monde et chacun rendra compte à Dieu pour soi-même. Les visions bibliques qui nous sont données de voir dans l'Écriture, eh bien, nous le prouvent. Dieu est le rocher des siècles. Et le prophète Ésaïe 44:8 le confirme. Il n'y a pas d'autre rocher que notre Dieu. Il n'y a pas un autre endroit
où notre âme peut s'accrocher. Il est celui qui soutient notre vie, celui qui nous permet d'avoir cette stabilité en Dieu. Il est le rocher des siècles. Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu, disait David au psaume 18, 32. Dieu est le rocher. L'Éternel est mon rocher. Ésaïe 26, 4. Ainsi, chaque croyant peut en dire autant avec humilité. Il a trouvé une stabilité dans sa vie, un ancrage. Et malgré les tempêtes de ce monde, ce rocher ne bougera jamais. Et accroché à Jésus-Christ, nous serons sûrs de tenir, même dans les adversités les plus grandes. Merci Seigneur. Une deuxième vision nous dit ceci, vision de Christ et du rocher, dans le cadre de son humanité, de notre rédemption. Celui qui un jour a dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Ésaïe 50 et verset 6 a dit aussi « C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme un caillou. » D'un côté, il a accepté le mépris, la haine, le rejet, la souffrance et la mort. Et d'un autre côté, il s'est durci comme un caillou. Nous avons la double réalité dans ce verset de la Bible, dans son humanité et dans son fondement. Que Dieu nous aide à le comprendre. Le Christ se propose encore aujourd'hui à être celui qui t'aide, qui te sauve parce qu'il t'aime. Prends pas le risque de le rencontrer demain comme un juge. Si le rocher représente le Christ, nous avons dit que le caillou représente l'humanité du Christ dans sa souffrance, dans sa mort rédemptrice pour chacun de nous. Confirmation des apôtres. C'est l'apôtre Paul qui le présente en Romains chapitre 9, verset 32, parlant d'Israël. Il dit « Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. » Selon ce qui est écrit, « Voici je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. » Et au lieu d'être brisés dans leur salut, eh bien, ils ont été brisés eux-mêmes, ils se sont choqués et sont détournés de la foi au point qu'ils ont refusé leur sauveur qui était venu vers eux. N'est-il pas dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Alors ce rocher magnifique qui aurait pu être leur attache, leur salut, a été refusé de leur temps. Ne prenez pas ce risque, car de nouveau le Maître vous rappelle, c'est important. Alors ce rocher, eh bien le texte de l'apôtre Paul le confirme de deux façons différentes. 1 Corinthiens 1, 23, c'est un rocher de scandale pour les Juifs, mais c'est aussi un rocher de folie pour les païens. Parce que ceux qui ne veulent pas ouvrir leur cœur au Seigneur aujourd'hui ne peuvent pas accepter cette réalité et du salut et de la croix et du rocher des siècles. Alors est-ce que le Christ pour toi reste un scandale ou une folie? Que c'est important. Les pharisiens eux-mêmes pourtant le disaient, Matthieu 15, 12, scandale pour les pharisiens, scandale pour les juifs apostates et les rétrogrades. Voilà pourquoi Paul parle dans sa lettre à Galates 5, verset 11, elle dit le scandale de la croix. Car ce rocher des siècles, ce Christ sauveur, se résume par la croix du calvaire. Rappelons-nous-le, elle est une puissance pour ceux qui sont sauvés, elle est un scandale pour ceux qui rejettent le Seigneur. Qu'est-ce que l'Écriture pour vous? Qu'est-ce que Jésus pour vous? C'est dans l'enseignement biblique. Le grand apôtre Saint-Pierre déclare ceci dans sa lettre, 1 Pierre 2, 6 et 7. « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire. Elle est choisie, elle est précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. » On peut donc croire en cette vérité biblique. Et pourtant l'apôtre déclare, mais pour les incrédules qui refusent d'y croire, cette pierre de salut est devenue un objet de scandale, d'achoppement et de détour. Jésus reste là toujours dans la même condition. Il est le sauveur pour ceux qui y croient, ou il est le rejet, ou on le rejette pour ceux qui y refusent. L'Évangile nous livre la liberté de choisir.
les apôtres et Jésus nous le dit. Et pourtant, il ne cesse d'appeler et de continuer à appeler en redisant encore aujourd'hui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Mais tous ne veulent pas venir. Tel appel à la grâce que le Seigneur vous fait, tout en vous avertissant que si on refuse le Seigneur, un jour lui-même, il nous refusera aussi. Car bibliquement parlant, le Seigneur fera de nous ce que nous ferons de lui. Et Jésus le confirmait en disant à travers l'Écriture de Matthieu 21, 42, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ?» Jésus nous ramène à l'Écriture en disant « La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient Israël, eh bien elle est devenue, et dans le cas de l'Église bien sûr, la pierre de priorité, la pierre de fondement, la pierre de langue. » Et c'est bien sûr qu'ainsi, depuis ces 2000 ans, Christ qui a bâti son Église, il l'a bâti sur sa propre personne. Il est lui-même cette pierre d'angle, comme nous l'avons dit. Merci Seigneur. Et puis, c'est Jésus dans sa mort et dans sa résurrection qui restera, gloire soit rendue à son nom, cette pierre d'angle. Christ, le rocher frappé. Nous connaissons cette histoire biblique dans la parole de Dieu, écrite dans l'Exode et rappelée par l'apôtre Saint Paul en 1 Corinthiens 4,10. Israël buvait à un rocher qui les suivait. Il buvait à ce rocher, et ce rocher était Christ. Et nous savons que dans le désert, alors qu'Israël mourait de soif, Moïse a dû frapper à 3 fois le rocher pour qu'il donne son eau. Symbole du Christ au calvaire, sur lequel le peuple se désaltère mais fonde sa vie. Jésus, le rocher des siècles, où la source coule, elle continue à couler encore aujourd'hui, car le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et voilà pourquoi les millions de Juifs dans le désert ont pu un jour abreuver leur soif alors qu'ils mouraient, parce que Moïse a frappé le rocher, Exode 17,6, et l'eau coula d'abondance et les milliers de personnes purent se désaltérer. Il y a encore pour toi aujourd'hui l'occasion de venir. Jésus n'a-t-il pas dit en Jean 7, 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Faisons cette remarque. L'Éternel dit, « Vous parlerez au rocher, et il vous donnera son eau. » Mais Moïse, au lieu de parler au rocher, a frappé le rocher à plusieurs reprises, et l'eau en est sortie. Ainsi Jésus a été frappé, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a porté nos péchés en son corps, et l'exemple de ce rocher frappé est l'exemple du Christ mort au calvaire, comme le serpent qui fut élevé dans le désert, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu fait encore aujourd'hui, il suffit que tu le demandes, sortir de l'eau pour toi, pour désaltérer ton âme et les âmes de tous ceux qui ont soif. C'est pour ça qu'il est dit que si quelqu'un a soif, c'est un examen à faire, c'est une remarque personnelle, et je vous appelle au nom du Seigneur de vérifier au fond de votre âme, de votre cœur, vous qui ne connaissez pas Dieu comme vous les croyants, venez chaque jour abreuver votre soif à ce rocher frappé, le Christ. La source coule abondamment et son eau est toujours fraîche, limpide pour chacun de nous. Merci Seigneur. Rappelons-nous aussi une des notes de la parole, Matthieu 27, 51, c'est lorsque le Seigneur mourut au calvaire, la Bible dit que les rochers se fendirent. Rien ne peut résister à l'amour du Seigneur, à la grâce du Seigneur, à la rédemption du Seigneur. N'est-ce pas là un exemple? Si les rochers sont capables de se fendre, souvent les cœurs restent fermés et durs, bien souvent plus durs que les rochers. Et pourtant Dieu nous dit dans le prophète Jérémie que sa parole est un marteau qui brise le roc.
Et la parole de Dieu voudrait agir en vous aujourd'hui pour briser ce roc du cœur dur. Rappelez-vous, dit ce que dit la Bible, Jésus nous l'enseigne, que lorsque la semence est semée dans un terrain pierreux, elle ne peut pas porter son fruit et elle se déchaisse. Est-ce que cette parole de Dieu va rester inutile? Elle vous sera redemandée comme juge, car le Seigneur a dit, c'est pas moi qui vous juge, mais la parole que vous entendez qui sera votre juge. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Et le fondement biblique réel et doctrinal de cette source divine abondance sortie du rocher frappé, eh bien, se retrouve réellement au calvaire. Car lorsque Jésus fut crucifié et que le soldat romain lui enfonça la lance dans le côté pour vérifier la mort du Sauveur, Jean 19, 34 nous dit qu'aussitôt il sortit de son côté, de son cœur, de l'eau et du sang. Voilà la source abondante de notre salut. Voilà le rocher frappé. L'eau, c'est sa parole. Sa parole qui nous régénère est le sang de notre rédemption. Et il n'y a pas de salut pour quiconque en dehors du sang et de la parole. Jésus est venu avec de l'eau et avec du sang, écrit l'apôtre Saint Jean. Et c'est au calvaire que nous retrouvons cette eau de la parole de Dieu glorieuse et ce sang de la rédemption. Le sang vous servira de signe. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ainsi, la source du salut de ce rocher frappé se retrouve dans le Seigneur pour chacun de nous et jusqu'au jour où il viendra nous chercher. Merci Seigneur. C'est le prophète Zacharie qui, de façon glorieuse, déclara au chapitre 13 et au verset 1er de son livre, de par la volonté de Dieu, une source sera ouverte pour le péché. Il y a sur la terre des millions de sources différentes les unes des autres, meilleures les unes que les autres, mais ces sources magnifiques à boire n'ont aucune puissance pour purifier le péché. Quelle qu'elle soit, une seule source existe dans l'univers pour purifier le péché. C'est la source que Dieu a fait couler en Jésus-Christ à travers le calvaire, le rocher frappé, d'où est sorti le sang et l'eau. Une source sera ouverte pour les péchés du monde. Et vous pouvez tous venir aujourd'hui, elle reste encore puissante pour pardonner, remettre les péchés. Le pardon des péchés sera prêché en mon nom. Le sang de Jésus, son Fils, purifie de tout péché. C'est la source divine qui coule encore aujourd'hui du calvaire et dont des millions dans le monde ont été purifiés. Paul l'a précisé. Vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été purifiés par le sang de Christ. Cette source est là devant vous aujourd'hui par la parole. Venez avec humilité vous mettre à genoux et demandez que le sang du Seigneur, dans votre humilité, dans la repentance, vienne vous purifier de tout péché, car il purifie de tout péché. Petit enfant, c'est le message de Jean, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Merci Seigneur. Le psalmiste l'avait rappelé au 78-16 du psaume. Seigneur du rocher, tu as fait sortir des sources. Et il continue à le faire. Il l'a fait, il le fait, il le fait encore. La source continue à couler pour les milliers de personnes, en aussi grand nombre que le Seigneur en appellera, dit l'apôtre Saint Pierre dans les Actes des Apôtres. Et Dieu continue à faire un miracle qu'on ne peut pas expliquer, un miracle qu'on ne peut pas comprendre, mais qui s'accepte par la foi. Au psaume 114 et au verset 8, Dieu est capable, car il change le roc en source d'eau. Il change le rocher en source d'eau. Faites confiance à Dieu. Là où vous ne comprenez pas, là où vous ne saisissez pas, là où vous n'apercevez pas, laissez Dieu faire le miracle dans votre vie, car il est capable de faire de vous une nouvelle créature. N'est-il pas le message de l'apôtre? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le Seigneur change encore aujourd'hui le roc en source d'eau, des cœurs durs, des hommes fermés, pécheurs, misérables, souillés au plus haut degré.
Le Seigneur en fait des chrétiens, voire des serviteurs de Dieu. Il change le rocher en source d'eau. Ce qui est impossible aux hommes reste toujours possible à Dieu. Et vous pouvez venir, chacun de vous, vous qui avez peut-être perdu la paix, qui êtes dans un état de tristesse. Eh bien, Isaïe vous rappelle au chapitre 12, verset 2, « Venez, venez, puisez avec joie à la source du salut. » Quelle joie de venir puiser à la source du salut. Lorsqu'on tourne dans lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Il y a de la joie devant la face du Seigneur. Votre tristesse peut se changer en joie. Dieu est capable de le faire. Alors venez à la source. Venez puiser avec joie au nom du Seigneur. Venez trouver la joie de la grâce et pas la joie de ce monde éphémère qui finit toujours dans la tristesse et le désespoir. Est-ce que l'apôtre Paul n'a-t-il pas écrit à titre de 11 ? La grâce de Dieu, c'est une source de salut pour tous les hommes. Une source de salut. De l'eau fraîche, de l'eau limpide, de l'eau abondante, car le ruisseau de Dieu est plein. Et pour tous les hommes de la terre, la grâce de Dieu, le cadeau de Dieu, l'amour de Dieu, demeure une source de salut sortant de ce rocher frappé, prophétiquement de la Bible et spirituellement du Christ au calvaire. Jésus n'a-t-il pas dit lui-même en Apocalypse 21, 6 « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, et celui qui a soif, qu'il vienne à moi, je lui donnerai de la source de l'eau, de la vie, gratuitement. » C'est un appel solennel du Seigneur aujourd'hui. Lui le premier, lui le dernier, lui qui est la source d'eau vive. Il vous dit, si tu as soif, viens à moi, et je te donne, et il rajoute, gratuitement. Nous n'avons pas payé par nos requêtes, nos prières, nos bonnes œuvres, notre argent. Le royaume du ciel est gratuit, il a payé pour nous. Venez, vous qui n'avez pas d'argent, venez boire et manger sans rien payer. Ésaïe 55, c'est gratuit. Le Maître vous donne tout gratuitement, de la grâce à la vie éternelle, du pardon au bonheur, à la joie. Venez gratuitement boire de l'eau de la vie gratuitement. Jésus vous y appelle. Et puis quelle grâce, lorsque vous serez venus à lui, le Seigneur vous rappellera en Apocalypse 7, 17, puisque vous suivrez l'agneau, vous serez une brebis du troupeau. Alors Jésus vous dit, l'agneau vous conduira aux sources de la vie. C'est l'agneau qui conduit, c'est l'agneau qui dirige. Il est le bon berger qui conduit ses brebis. Il conduit tous ceux qui le suivent aux sources de la vie, à la vie éternelle. Nous avons déjà aujourd'hui la vie spirituelle, le salut, le pardon, la grâce. Mais Jésus nous donne déjà, par anticipation, la vie éternelle. Et il le dit, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Laissez l'agneau vous conduire, amis et frères, il vous conduira aux sources de la vie. Merci Seigneur. Et le prophète Joël, quelle grâce, nous rappelle l'origine de cette source divine. Et dans le chapitre 3, verset 18, il nous rappelle cette source, elle sort de la maison de l'Éternel. Elle sort du temple de l'Éternel, du trône de l'Éternel. Voilà l'origine. C'est Dieu lui-même qui en est le fondateur de cette source. Elle sort de sa maison, de son trône. Et elle vient abreuver le monde. Et partout, dit le prophète Ézéchiel, où ce torrent passera, partout où cette source passera, les eaux empoisonnées seront assainies. La vie reviendra là où il y a la mort. La joie reviendra là où il y a la tristesse. Le bonheur là où il y a le malheur. Le pardon là où il y a les fautes. Laissez couler cette source qui sort de la maison de Dieu et elle vous bénira. Merci Seigneur. Jésus se propose aujourd'hui et il vous en transmet le message. Jean 4, 13 et 14 en disant « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais plus soif. Et cette eau deviendra en lui une source
qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Celui qui boit de l'eau que je lui donne, il propose une gratuité de cette eau. Il la donne, le Seigneur. Il a dit seulement, demandez et vous recevrez. Et je vous le rappelle ce soir, même si vous n'avez rien, venez, Jésus vous propose de vous donner avec abondance à la source de Dieu qui sort de ce rocher frappé de la grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si quelqu'un boit, si quelqu'un a soif, alors qu'il vienne à moi et qu'il boive, n'allez pas autre part. Jamais vous serez désaltérés. Jamais vous serez heureux. Jamais vous serez satisfait. Venez à la source même, qu'il vienne à moi. Et maintenant buvez, maintenant prenez, maintenant servez-vous. Qu'ils boivent. Ne regardez pas l'eau du Seigneur. Ne dites pas qu'elle est belle, qu'elle est bonne. Buvez-en. Venez à Jésus et servez-vous. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Plus jamais soif. Et cela sera une eau abondance qui l'amènera dans la vie éternelle. Merci Seigneur. Et c'est Paul qui rappelle ce que je vous disais au début, en Éphésiens 5 et verset 26, que le Christ a purifié l'Église, a sanctifié l'Église par l'eau de la parole. L'eau de la parole. Et c'est au continu, c'est son enseignement, c'est son message. C'est pour ça que Jésus a dit, l'eau que je lui donnerai, c'est son enseignement. Et nous voulons continuer à boire à cette source divine à travers l'Écriture. Et chaque fois que nous lisons l'Écriture, nous nous désaltérons à la source de Dieu. Et je vous rappelle que son ruisseau est plein d'eau. Merci Seigneur. Le Seigneur lui-même, le Dieu Tout-Puissant, rappellera dans le prophète Jérémie 2,13, « Moi l'Éternel, je suis une source d'eau vive. » C'est lui la source d'eau vive, et qui s'est transmise sur la terre par notre Seigneur Jésus. C'est moi l'Éternel qui est la source d'eau vive, et c'est Jésus qui est la source d'eau vive pour nous. Et pourtant le prophète constate que les hommes de ce monde se sont creusés des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ils ne sont pas venus boire à cette source divine, gratuite, abondante. Ils se sont fait des réserves autrement, dans leurs citernes crevassées, où ils vont tous mourir de soif. Moi, l'Éternel, je suis une source d'eau vive. Et puis c'est David qui avait compris ça, au psaume 36, 10, lorsqu'il dira dans une prière à son Dieu, « Seigneur, auprès de toi est la source de la vie. » Oui, c'est auprès de Dieu qu'est la source de la vie. N'allez pas chercher autre part, ça ne sert à rien, vous ne trouverez rien, vous n'aurez rien, vous ne serez jamais désaltérés. C'est auprès de Dieu qu'est la source de la vie. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Et c'est par Jésus qu'on s'approche de Dieu, car nul ne va au Père que par moi. Ah, que le Seigneur fasse que chaque croyant qui écoute, moi, vous, nous, ainsi que ceux qui sont à l'entente de l'Évangile, disent comme le psalmiste David au psaume 42, verset 2, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Pour venir boire, il faut avoir soif. Voilà pourquoi Jésus dit, si quelqu'un a soif, laisse le Christ permettre à ton âme d'avoir soif de Dieu. Celui qui boit de l'eau de ce monde aura toujours soif. Ça fait 54 ans bientôt que je bois de cette eau de la source, et j'en suis tous les jours désaltéré. Mon âme a encore aujourd'hui soif de Dieu, et chaque jour je viens épuiser ma soif à la source, le rocher, Christ et sa parole. Est-ce que ton âme n'a pas soif aujourd'hui? Est-ce que tu ne conçois pas que tu as besoin de cette eau de Dieu? Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Et ainsi tu pourras dire, satisfait de ta foi, satisfait de ta confiance, tu pourras dire, comme le psalmiste, au psaume 87 et verset 7, « Seigneur, tous mes sources sont en toi. » Oui, tous tes besoins sont en lui, toutes tes satisfactions sont en lui, toutes tes réponses sont en Dieu. Ne les cherche pas en toi,
Ne les cherche pas dans les hommes, cherche-les en Dieu. C'est en lui qu'est la source de tous les besoins de ton âme, et que son saint nom en soit béni. Alors vous qui avez soif, aujourd'hui, soif d'amour, soif de grâce, soif de paix, soif de pardon, soif de communion, eh bien le Seigneur vous appelle, Ésaïe 55, 1, eh bien venez, venez aux eaux, venez boire sans rien payer, c'est gratuit. Le Maître vous y appelle, il suffit que vous veniez et que vous preniez. Vous qui avez soif, venez aux eaux et buvez sans rien payer. Merci Seigneur. Et si vous pouvez aujourd'hui vous désaltérer abondamment, moi, vous, nous tous et le monde entier, quelle grâce, quelle grâce. C'est parce qu'un jour Jésus au calvaire, Jean 19, 28, a dit à Dieu son Père, j'ai soif. Et c'est extraordinaire. Lui qui dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et qu'il donne l'eau encore aujourd'hui, il a dit, j'ai soif. Eh bien, il a eu soif pour que vous puissiez être désaltérés. Il est mort pour que vous puissiez avoir la vie. Il a eu la couronne d'épines pour que vous puissiez avoir la couronne de gloire. Il a connu la soif humaine pour que vous puissiez être étanchés dans votre soif spirituelle. Il a accepté cela pour chacun de nous. Il s'est fait homme pour que l'on soit fils de Dieu. Et pourtant, le Maître, je vous le rappelle, son verset, il est là devant nous. Jean 6, 35. Non seulement Jésus dit qu'il boive, mais celui qui croit en moi, il n'aura plus jamais soif. Satisfaction réelle, continuelle, perpétuelle. La foi n'est pas simplement une fantaisie d'une journée, d'une semaine ou d'un mois. Ce n'est pas une euphorie. Ce n'est pas un passage. C'est une continuité. Avec Dieu, on est satisfait. Avec Dieu, on est heureux. Avec Dieu, on est désaltéré. On mange et on boit à la croix du calvaire. Merci Seigneur. Est-ce que nous ne chantons pas dans nos cantiques ce chant magnifique? De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. La grâce coule encore aujourd'hui. Ce cadeau de la grâce coule de la croix du Christ, du rocher, du fondement. Et c'est pour chacun de vous, quel que soit le besoin, corps, âme, esprit, il y a toutes les réponses de Dieu dans le Seigneur. Lorsque j'étais jeune, je me rappelle, je chantais ce cantique que je voudrais vous citer. Au pied de la Sainte Croix, jaillit la fontaine, elle jaillit la fontaine. Merci Seigneur, elle jaillit comme une source, et c'est au pied de la croix. Et puis dans nos assemblées, nous continuons à chanter ce beau cantique. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Ah, que ces cantiques sont des messages, ce sont des réalités. Oui, de la croix, la grâce coule. Au pied de la croix coule la fontaine. Il y a un fleuve qui coule du cœur de Dieu. Et puis ce beau chant que nous connaissons tous maintenant, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Ah, je vous le rappelle avec beaucoup d'amour et de joie, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et Dieu veut plonger votre vie dans cette rivière d'amour, vous immerger dans la grâce, comme le prophète Ézéchiel qui a nagé dans la grâce. Dieu vous appelle, venez, venez pas seulement toucher ou regarder l'eau, venez vous y désaltérer et venez nager dans la grâce. Merci Seigneur. Oui, Jésus est bien la pierre angulaire, duquel est sortie la source abondante, et la croix en est le symbole. Le rocher frappé qui désaltère, qui donne à boire. Quelle réalité de stabilité de la foi. Lorsque vous aurez trouvé Jésus-Christ, vous pourrez, avec la Bible et tous les croyants, dire, comme David, au psaume 40 et au verset 3, « C'est le Seigneur qui a posé mes pieds sur le roc, sur le rocher, et ainsi vous ne serez plus chancelant, ni trimballé de foi en foi ou de doctrine fausse en doctrine fausse, mais votre pied sera posé sur le roc, le rocher solide qui est le Seigneur Jésus. » Amis et frères, où sont aujourd'hui vos pieds? Sur quoi sont-elles posées? Sur le sable? Sur les idéologies humaines? Sur votre point de vue? Sur des hommes? Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur,
Pourquoi l'Église tient? Parce qu'elle est posée sur le rocher. Pourquoi le Christ nous donne cette force divine? Parce que nous aussi, nos pieds, depuis tant d'années, sont posés sur le rocher. Oui, je le dis ici à sa gloire, il a posé mes pieds sur le roc. Merci, mon Seigneur, à lui en soit la gloire. Et puis, malgré cette stabilité de la foi, nous avons besoin d'un renouveau de tous les jours. Nous grandissons en Dieu, nous mûrissons en Dieu. Eh bien, la Bible déclare au Deutéronome 32:13, Dieu pour toi fera sortir du rocher le miel qui t'est nécessaire, les douceurs de la foi, les bontés de la foi, les joies de la foi. Du rocher sortira l'eau douce et abondante, mais du rocher sortira aussi le miel pour tous les enfants de Dieu qui ont besoin de progresser et de grandir. Pour toi, l'Éternel fera sortir du rocher le miel. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et puis il y a cette troisième vérité de la Bible, pour tous chrétiens qui ont besoin d'onction, qui ont besoin de grâce et de bénédiction. Au Job 29:6, le rocher près de toi répandra des ruisseaux d'huile. Quelle grâce Seigneur! Le rocher répand l'eau, le rocher répand le miel, le rocher répand l'huile. Et nous avons les diverses vérités nécessaires à notre foi. L'eau du salut, le miel de la bénédiction et l'huile du Saint-Esprit. Eh bien, tout ça découle du rocher, du fondement de notre foi. Voilà pourquoi nos pieds sont stables et sont posés sur le roc. Merci Seigneur, à lui en soit toute la gloire. Chacun sera comme un rocher, et nous serons forts. Nous sommes appelés, nous aussi, pour ceux qui ont besoin de devenir à la suite du Seigneur, cette force, ce rocher. Nous sommes fondés sur le rocher inébranlable. Merci Seigneur. Merci pour le foyer, merci pour la maison, merci pour le couple qui a bâti sa maison sur le rocher. Elle reste inébranlable. Merci Seigneur. Le rocher des siècles, comme Jésus nous l'a dit, la gloire en soit donnée à son nom. Je vais conclure avec ces quelques mots. Merci Seigneur pour cette vérité de la Bible. Nous savons que le Seigneur est l'architecte et le fondateur de cette maison de Dieu, de ce rocher de Dieu. À lui en soit toute la gloire. Et puis l'Écriture nous rappelle, il faut que vous le sachiez, que nous sommes devant l'ère du Christ et que bientôt il revient nous chercher. Mais que dans la parole de Dieu, que ce petit caillou, cette petite pierre, ce Seigneur humain, insignifiant, rejeté par les hommes, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard, et dont l'aspect n'avait rien pour nous plaire. Les hommes ont dit, nous ne voulons pas de lui. Eh bien, cette petite pierre deviendra bientôt la grande montagne qui couvrira le monde, parce que le Christ intronisera son règne. L'Église, les croyants seront élevés au ciel auparavant dans l'enlèvement de l'Église, mais le Seigneur introniera son royaume, où pendant 1000 ans sur la terre, il sera le maître des maîtres, et Israël, soit dicté, dirigera le monde. La pierre lancée sans le secours d'aucune main, et qui renversa les royaumes de ce monde, devint une grande montagne, dit Daniel 2,34, une grande montagne qu'il couvra toute la terre. Et le prophète Ézéchiel rappelle cela en d'autres phrases, en disant que bientôt, Ézéchiel 21:31, bientôt le monde sera renversé dans son système politico-socio-religieux qu'on appelle bibliquement parlant Babylone la Grande, qui a défié Dieu. Eh bien, la tiare sera ôtée, symbole de tout système religieux, juif ou autre système religieux, car la tiare n'a été portée que par 2 hommes sur la terre, le souverain sacrificateur et le pape aujourd'hui. Eh bien, la tiare, la religion de ce monde qui a faussé l'évangile et qui a induit le monde dans l'erreur, la tiare sera ôtée. Et le prophète déclare, et le diadème, symbole du système politique des rois, des reines et des présidents, le diadème sera enlevé. Et cela se fera à la venue du Seigneur. Et bientôt le Seigneur revient, où les systèmes politico-socio-religieux, tiare et diadème, devront faire place au roi de gloire. Qui est ce roi de gloire?
C'est l'Éternel, le roi de gloire. C'est le Seigneur qui habite une lumière inaccessible. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est lui qui viendra établir sur la terre le système de son gouvernement mondial à travers son peuple Israël. Et le bonheur des chrétiens, c'est d'avoir été au préalable enlevé. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et le prophète Daniel entrevoit de la façon dont cela se fera lorsqu'il dira dans Daniel 7,13, « Voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et cela c'est Dieu. Et on lui donna, au fils de l'homme, Jésus, la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples des nations, des langues, le serviront. Sa domination sera une domination éternelle, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Ainsi Jésus recevra du Père le royaume de la terre, et Israël dominera le monde. Cette petite pierre rejetée deviendra la grande montagne. Elle était au préalable le rocher salutaire pour les païens, et l'Église a été enlevée. Rappelez-vous, lorsqu'il est question d'Église, c'est le rocher. Lorsqu'il est question d'Israël, c'est la grande montagne. Et dans son humanité, Jésus était le petit caillou. L'Apocalypse le prévoit au chapitre 11, verset 15, en ces termes. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Merci Seigneur. L'effondrement du système mondial fera place au règne du Christ. Oui, la Bible dit, et ça va être la rapidité, la soudaineté. Paul appelle ça la ruine soudaine des hommes, puisque en 1 heure, selon l'expression apocalyptique, en 1 heure, Babylone la grande, le système de ce monde, tels les 2 tours de New York qui sont effondrées en rien de temps, eh bien ainsi le monde s'effondrera. Elle est tombée en 1 heure, Babylone la grande, Babylone, qui a vu sa racine avec Babel, la tour de Babel avec Nimrod, le premier roi despote qui a été contre l'Éternel. Babel a commencé là dans la rébellion, la confusion des langues. Et depuis ce temps-là, le monde a grandi en Babel, se révoltant contre Dieu, s'opposant à Dieu. Et elle est devenue une institution réelle avec Nabuchodonosor, qui a fondé la grande ville de Babylone la grande, la puissance mondiale, la domination des Juifs, sa racine avec Nimrod, sa puissance avec Nabuchodonosor et son effondrement avec l'Antichrist, Babylone la grande. Ainsi, elle ne sera qu'une ruine, parce que Dieu l'aura voulu ainsi. La petite pierre deviendra le grand rocher, et il ne fut plus trouvé de place d'elle. On ne trouvera plus de place de Babylone la grande, de Babel, de la grande statue, des royaumes du monde. Chacun nous sait par l'Écriture que ce système mondial était structuré par une grande statue, dit le prophète, dont Nabuchodonosor en était la tête d'or. 600 ans avant Jésus-Christ. Après lui vient le royaume des Mèdes et des Perses, qui était la poitrine d'argent, qui ont dominé le monde et Israël. Et puis après le royaume des Mèdes et des Perses, c'est le royaume d'Alexandre le Grand, le Macédonien, qui était le buste d'airain. Et la grande statue se termine avec les jambes de fer, le royaume de Rome, qui domina le monde. Et ces 4 royaumes, symboles du monde, 600 ans avant Jésus-Christ, Jésus appelle cela le temps des nations, les nations qui dominent sur Israël. Ils vont s'effondrer dans la destruction d'Armageddon. Je voudrais aussi souligner, selon l'enseignement biblique, une importance capitale concernant cette grande statue avec ses divers métaux. À savoir que, selon la prédilection de Dieu, qui dirige non seulement le système mondial et qui l'organise de son début à sa finalité, il y a à travers ces 4 métaux un emblème spirituel à retenir. Nabuchodonosor, qui vivait 600 ans avant Jésus-Christ, est considéré comme la tête d'or de cette statue. Et il faut dire que malgré la misère qui existait en ce temps, eh bien, l'or est quand même la valeur la plus importante du monde. Et il semblerait que Dieu voulait nous dire que
l'homme avait encore une certaine honneur, une certaine moralité, une certaine valeur. Il était indexé sur l'or. Et le deuxième royaume mondial, qui seront les Mèdes et les Perses, auront diminué. Aussi valable que sera le royaume, il deviendra de l'argent. Il s'effondrera, il sera moindre, parce que l'argent c'est moins que l'or. Et alors le troisième royaume, celui d'Alexandre le Grand, le Macédonien, sera un royaume d'airain. Alors là, il brillera beaucoup, mais il ne vaudra plus rien. Ainsi le monde s'effondre, plus on va à l'échéance de la fin, plus les pertes de moralité, d'honneur deviennent visibles et réalité. De l'or on passe à l'argent, de l'argent on passe à l'airain, et la Bible termine le quatrième royaume du monde avec les jambes en fer. Il ne vaut plus rien. C'était le royaume de Rome, un royaume dur, intransigeant, qui brisait tout, devant la haine et la guerre du monde. Voilà le royaume du monde aujourd'hui. Et alors la finalité sera le royaume de l'Antichrist, puisque la Bible déclare que les pieds seront en fer et en argile, un royaume debout. Voilà où le monde va. Il défrite sa vie, il enlève ses valeurs, il enlève ses moralités. De l'or on est passé à l'argent, de l'argent on est passé à l'airain, de l'airain on est passé au fer, et du fer on arrive à la boue. N'est-ce pas là un signe important que dans le temps de la fin les hommes seront comme ça? L'apôtre Saint Paul nous le rappelle, et c'est un avertissement pour nous, l'effondrement de la moralité, de l'honneur. Aujourd'hui l'homme vit dans le péché, c'est la licence complète, et cette statue nous en rappelle tout l'enseignement. Prenez au sérieux cet enseignement du Seigneur, et pour revenir à une valeur sûre, réelle, attachez-vous à Dieu, venez à Dieu. Je vous conseille d'acheter de moi, disait le Seigneur, de l'or, parce qu'il y a vers lui qu'on trouve les vraies valeurs. Que Dieu vous les donne, et il vous les donnera en Jésus-Christ. N'est-il pas dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre? Le Maître va vous le donner, et je prie pour que vous le receviez au nom du Seigneur. Et je voudrais avertir ici au nom du Seigneur que nous sommes tout près du but, et qu'avant que ce système de destruction de ce monde, de grande détresse, quand Jésus dira « Il n'y aura jamais plus de détresse aussi grande sur la terre depuis qu'elle existe », avant que ce jour n'arrive, je veux vous dire avec joie, nous croyants, que nous n'avons pas part à la colère, mais que nous serons enlevés par Jésus-Christ à sa rencontre dans les airs, et que sur la terre s'installera la période de grande tribulation, de grande détresse, de destruction de ce monde, avec tous les fléaux apocalyptiques. La grande statue s'effondrera pour que le rocher des siècles devienne dans l'ère millénium le système mondial de bénédiction. Il a été pour nous le salut en Jésus-Christ dans la grâce. Il sera pour Israël la grande montagne. Je vous appelle à vous rappeler, frères, que l'Église ne repose pas sur une structure humaine. Elle ne repose pas sur une organisation, sur des hommes. Elle ne repose même pas sur l'apôtre Pierre ou Paul. Elle repose sur Jésus-Christ, sur ce rocher que tu viens de confesser, sur ce pétra que tu viens de confesser. Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne pourront pas vaincre. Merci Seigneur, que son nom, Seigneur, en soit béni, à lui en soit toute la gloire. C'est Dieu qui disait à Jésus, « Assois-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. » Et Paul de rappeler, « Il faut que le Seigneur Jésus règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » Alors laissez-moi terminer, mes amis, en vous disant ceci. Comment est votre foi? Sur quoi votre foi repose? Sur des hommes, sur une religion, sur des idéologies, ou sur l'athéisme? Ou est-ce qu'elle repose en Dieu, en Jésus-Christ, dans le Saint-Esprit, sur sa parole, sur l'enseignement des apôtres, et surtout sur le rocher? C'est David qui a fait cette prière, et je voudrais terminer en la faisant pour vous. Il a prié son Dieu en disant au Seigneur, « Seigneur, fais-moi grâce d'atteindre le rocher que je ne peux pas encore atteindre. » Peut-être vous êtes là et vous ne pouvez pas atteindre ce rocher. Eh bien, par Jésus-Christ, qui vous tend la main, vous pouvez atteindre ce rocher des siècles. Et comme nous, vous serez fondés. Votre foi sera fondée sur le rocher des siècles, inébranlable, Jésus-Christ. Et quelles que soient les tempêtes que vous subirez dans votre foi,
votre maison restera toujours debout. Jésus est la pierre angulaire, Jésus est le rocher frappé, Jésus est la pierre d'angle sur laquelle l'Église repose. Le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Jésus veut être ton rocher aujourd'hui. Bâtis ta vie sur lui, bâtis ton foyer, bâtis ta foi, et tu seras solide pour le temps et pour l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse, votre frère Jimmy. Amen.